Salut YouTube, salut les poissons, j'espère que vous allez bien pour cette guidance du mois de décembre 2023. Alors, plein de trucs à vous dire. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, il y a un filtre sur la caméra. Je ne sais pas pourquoi, le reflet du dos de deck blanc fait que c'est très sombre si je mets l'intégralité des réglages de d'habitude. C'est pourquoi il y a un filtre sur cette vidéo-là précisément. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes, il y en a 36 accessoirement. Je me suis dit que faire le grand tableau de Mademoiselle Lenormand pourrait être très cool, de manière à venir faire un bilan de l'année 2023, faire un petit, voilà, qu'est-ce qui peut se passer pour décembre 2023, mais surtout, sur quoi on va pour 2024. Étant donné que je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de novembre avec la tempête Kiaran qui m'est passée dessus en Bretagne, ça a été très compliqué pour publier les vidéos, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire des vidéos, enfin au moins une vidéo pour l'astro de décembre, un peu plus complète que le reste. Voilà. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Étant donné que c'est un grand tableau de Mademoiselle Lenormand, on va peut-être traiter des sujets qui peuvent être compliqués ou difficiles à entendre, puisqu'il y a des cartes positives et des cartes négatives, et en fonction de leurs associations, et ça nous donnera une petite idée de ce qu'on va pouvoir avoir dans notre vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, c'est un tableau sur lequel on vient étaler les 36 cartes du jeu et normalement il y a un emplacement, donc carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à la carte 36. Elles ont toutes un ordre précis avec le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, etc. Et c'est en venant positionner une autre carte dessus qu'on va venir faire une lecture. Donc, on va pouvoir entamer votre lecture de votre grand tableau pour vous les poissons, donc pour ce bilan de l'année 2023, le mois de décembre 2023 et l'ouverture sur l'année 2024 en prédiction. On viendra terminer votre guidance comme d'habitude avec deux petites cartes de la Good Karma Box et on sera pas mal pour cette guidance du mois de décembre. On est parti. Ici, normalement, on a l'emplacement du coup du cavalier. Donc ça, c'est qu'est-ce qui avance dans votre vie. Nouvelles, messages, mouvements, les connaissances qui peuvent être un peu autour de vous. Et on a le cavalier. Le cavalier est à sa place. Donc là, pour le coup, selon les cartomanciennes, il y en a qui interprètent les choses de manière différente. D'autres vont interpréter vraiment pleinement, là, comme ça, en mode, bon bah voilà, je vois ça, 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 ça. Moi, j'estime que quand la carte est à sa place, c'est plus ou moins neutre. C'est vraiment en fonction un peu de ce qu'il y a autour, etc. Là, je pourrais juste dire, en fait, que dans votre vie, ça avance. Que ça avance dans le bon ou dans le mauvais sens, ça avance. Ici, on a l'emplacement du trèfle. Donc, ça va venir nous parler des opportunités, de la chance, du bonheur. Et vous avez la carte de la clé. Donc, ça, très positif, ça. La carte de la clé, c'est les solutions. C'est la réussite, les nouveaux départs. C'est ce qui va être favorable à l'avancement de vos projets. Ça peut être aussi pour certaines choses des révélations. Et ça peut être la sécurité, le fait de s'enfermer à double tour, vous savez. Du coup, sur la carte de la chance, du bonheur et des opportunités, on pourrait dire que peut-être pour certaines personnes, il y a des possibilités de changement de maison. Il y a des possibilités d'avoir comment dire, certaines idées qui se mettent en place, qui viennent vous sécuriser. Ça peut être certaines idées aussi qui sont liées à voilà, la manière dont vous allez pouvoir réussir quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait le fait d'être un peu brouillé avec son cerveau et d'avoir un peu de difficulté à trouver des solutions à certaines problématiques. On va dire que là, vous êtes sur la bonne voie pour les trouver. Avec cette carte-là, c'est vraiment tout chousse. D'une manière générale, ça nous parle de réussite. Donc vous avez doublement la carte de la réussite. La carte de la clé, c'est une carte de réussite qui est positionnée sur une carte de chance. Donc vraiment, pour les mois à venir, ou ces derniers mois en tout cas, vous avez été relativement chanceux les poissons. Donc là, voilà, pour le coup, très très bonne carte, très bon emplacement. À cet endroit-là, si j'arrive à attraper la carte... On a ici normalement la carte du bateau, c'est une carte de voyage, de déplacement, c'est les transferts, le commerce, etc. Et vous avez la carte des souris. La carte des souris sur l'emplacement de la carte du bateau, ça va pouvoir venir nous parler de projets qui vont être un peu, comment dire, grignotés.
faut vraiment voir les souris comme le fait qu'elles rongent comme ça, doucement, jusqu'à ce que vous ayez plus rien, en fait. Hein. Elles vous entament le bras, comme ça, là, voilà, dégueulasse. Euh, Excusez-moi, je sais même pas pourquoi je donne cette vision-là. Mais bref, les souris, ça va venir grignoter certaines choses. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de voyager un peu moins pour cette année 2023-2024 qui va être un peu plus... qui était peut-être très axé sur le voyage à la base et qui finalement se retrouve un peu moins axé vers le voyage. Ça peut être aussi le fait que vous mettiez de l'argent pour des voyages et finalement vous grignotez l'apport que vous aviez mis pour mettre un budget voyage dans du voyage qui finalement est là pour faire les réparations de la voiture, du lave-vaisselle, etc. etc. Euh, Ça pourrait être aussi dans le domaine professionnel, le fait de voyager moins dans le domaine professionnel. Peut-être que certains parmi vous travaillent dans le commerce et font beaucoup d'allers-retours, etc. Et peut-être que là, du coup, on vous dit qu'il y a une diminution. Parce que la carte des souris, c'est vraiment la perte, la diminution, le vol. Ça peut être aussi la ruine indirectement. Je l'interprète rarement comme ça, mais voilà, ça fait partie des mots-clés qui sont sur cette carte-là. Ici, on a l'emplacement de la maison. Donc ça va être tout ce qui est lié... Je vais y arriver. Tout ce qui est lié au foyer. Donc ça va être vraiment tout ce qui est le foyer, la sphère familiale. Ça va être votre foyer proche, votre maison à vous. Comme ça peut être votre cercle familial un peu plus étendu avec vos parents, vos grands-parents, etc. Ça fait indirectement partie des choses. C'est le clan familial dans son ensemble. Donc c'est voilà les personnes, mais c'est aussi les biens. S'il y a des maisons dans votre famille, des maisons de vacances qui appartiennent un peu à droite à gauche, ça peut aussi venir nous parler de ça. Et on a la carte de la cigogne. Donc, pour certaines poissonnes, il y a peut-être des bébés qui vont se mettre en route pour 2023-2024. Fin d'année, début d'année prochaine, peut-être, hein, parce qu'on est quand même sur la première ligne. Au niveau de l'interprétation, ça, c'est à vous de voir. Moi, généralement, je pars du principe que cette ligne-là, c'est un peu ce qui arrive en ce moment et ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines. Et puis ça, c'est vraiment l'optique sur soit les 3 prochains mois en une ligne par une ligne, soit on tape vraiment dans genre jusqu'au printemps prochain. La cigogne, du coup, sur la maison, ça vient nous parler de soit des projets qui sont liés à la maison, un achat de maison, un changement de maison, un déménagement, quelque chose comme ça. Ça peut aussi nous parler d'un projet grossesse, bien évidemment, mais aussi d'un projet juste peut-être création d'entreprise pour certains, etc., etc. La cigogne, elle représente aussi le fait de voyager, de transférer quelque chose, peut-être de quitter un endroit pour aller vers l'étranger. Donc c'est pas impossible que certains poissons parmi vous déménagent à l'étranger aussi. Je crois avoir fait le tour. Ouais, je suis pas sûre d'avoir plus à dire sur cette carte-là. Ici, c'est l'emplacement de l'arbre. Donc ça va être l'emplacement de la santé. Donc en fonction de la carte qui va sortir, ça va être plus ou moins joyeux. C'est vraiment la santé, l'énergie vitale, l'ancrage. Ça peut être aussi, vous savez, ce qui est lié au passé par rapport aux racines, l'enracinement, nos racines, d'où est-ce qu'on provient, nos racines. Vous avez la carte de la maison. Pour le coup, c'est assez cool. Enfin, c'est assez cool. Ça peut venir nous parler pour certains d'un arrêt maladie, avec le fait de rester à la maison pour sa santé. Ça peut être aussi le fait de ce mois de décembre et peut-être les prochains mois, vous allez avoir besoin de rester à la maison, de manière à être cocooné, à vous cocooner parce que vous êtes bien, parce que vous vous sentez en sécurité. C'est peut-être aussi pour d'autres personnes venir travailler sur les liens familiaux, venir travailler vraiment sur, voilà, sur ce qui se passe au niveau de vos racines, peut-être reconnecter à vos racines, etc. Venir reconnecter à votre arbre généalogique. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, on a l'emplacement des nuages. Les nuages, du coup, ça va être tout ce qui est, on va dire, les petits tracas du moment. Les nuages, ça va vraiment être ça, puisque c'est vraiment une problématique qui est passagère. Hein. On dit toujours, le soleil arrive derrière les nuages. Ça va être des problématiques passagères, de la confusion mentale, des difficultés passagères, je rappelle. Et ensuite, le manque de clarté par rapport à une situation. Bon. Le cercueil. Voilà. Le
le cercueil, il va venir nous parler de fin, il va venir nous parler de deuil, il va venir nous parler aussi de renaissance indirectement. Vous le savez peut-être, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom dans le tarot, ça vient nous parler d'une mort mais derrière d'un renouveau. Et là, pour le coup, le cercueil peut aussi venir nous parler de retraite ou de maladie. Étant donné que c'est positionné sur les nuages, ça pourrait être soit la fin d'un cycle par rapport à quelque chose, la fin d'un cycle en fait qui... En gros, vous avez du mal à prendre des décisions par rapport à certaines choses, puisque vous n'avez pas la vision suffisamment claire, et on peut dire que vous arrivez à finalité de ce truc-là et que vous y voyez de nouveau clair, ce qui pourrait coller avec cette carte-là. Ça peut être aussi le fait d'avoir des difficultés à surmonter un deuil. Vous avez peut-être perdu quelqu'un ces derniers temps. Ça peut être aussi un travail, parce que c'est vraiment la finalité de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, d'une amitié, une relation amoureuse. Ça peut être aussi la finalité d'une maison que vous adorez et vous êtes obligé de changer de ville, de quartier, de maison, etc. Bien évidemment, ça peut être la finalité de la vie d'une manière générale. Donc c'est vraiment voilà, la difficulté à y voir clair par rapport à quelque chose qui se termine, d'une manière générale. Ici, on a l'emplacement de la carte du serpent. C'est une carte qui est pas trop appréciée dans le normand. C'est une carte qui est pas trop appréciée parce qu'elle vient nous parler de trahison, de jalousie, de rivalité, d'hypocrisie, de méchanceté. Et vous avez la carte des oiseaux. Donc on est en train de vous dire indirectement qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un peu trop peut-être bavardes, qui adorent les ragots. Ça peut être sur vous qu'on vient piapiater. Ça peut être aussi vous qui êtes à l'origine des ragots que vous pouvez lancer, hein, éventuellement peut-être. Mais ça vient vraiment voilà, parler d'échanges qui sont hypocrites. Donc on peut aussi vous dire au travers de cette carte-là de faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. C'est vraiment de salles de ambiance parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui, voilà, c'est dès qu'ils entendent quelque chose, vous savez, c'est répété, c'est amplifié, etc. Donc ça peut être aussi une forme de méfiance à, voilà, le petit faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, en voyant là la carte et en voyant la signification, peut-être se disent genre, je sens, vous voyez pas mon bout du nez, mais je sens du bout du nez là que elle, 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 je l'ai dans le collimateur depuis 3 mois, je sais que elle, là, elle. Voilà, ça peut peut-être vous venir vous chercher en mode, voilà, il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez pensé au moment où j'ai retourné cette carte. La carte là, c'est la carte du cercueil, donc qui est sortie ici. Donc on est sur quelque chose qui se termine et on a la carte du renard. La carte du renard, du coup, elle vient nous parler de travail, mais elle peut aussi nous parler de manipulation. Ça va être tous les trucs un peu faits en tsum tsum, vous savez, c'est les trucs qui sont faits dans le dos, c'est la manipulation, ça va être la ruse, le mensonge, voilà, vous savez, la fourberie du renard. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se terminent par rapport à ça. Encore une fois, ça peut être vous, le renard, comme ça peut être quelqu'un autour de vous, où on met fin à des choses de ce type. Indirectement, ça peut être aussi la fin d'un travail. Hein. Comme je disais, le renard représente aussi le domaine professionnel. Ça peut aussi être tout simplement vous qui mettez fin à quelqu'un qui vous manipule, etc. N'oubliez pas ce qui est sorti juste avant, il y a le fait de voir clair en le jeu de certaines personnes. Vous pouvez mettre fin à certaines amitiés ou certaines relations d'une manière générale qui vous semblent un peu trop bancal pour vous. Et on le sait, le signe du poisson est un signe qui est un des plus instinctifs. Généralement, le signe du poisson, les signes d'eau sont connus pour être relativement intuitifs et instinctifs, et le signe du poisson l'est particulièrement. Ici, sur cet emplacement, on a la carte du bouquet, donc ça va être tout ce qui est événements heureux, les cadeaux, l'affection, la joie, etc. Et vous avez la carte de la faux. Donc, bon, la carte de la faux, elle est à double sens. C'est-à-dire qu'on a la faux de la faucheuse, hein, qui est là pour balayer des trucs, couper des têtes, on va dire, entre guillemets. Mais, on a aussi la faux pour faucher les blés. Et quand on fauche les blés, on récolte le blé. Donc elle a vraiment ce double sens.
Positionné sur le bouquet, j'aurais tendance à vous dire que ça peut vous amener deux choses. Donc encore une fois, vous verrez dans le temps où vous prenez la proposition qui vous semble la plus adéquate à votre vie. Mais la faux, ça va être vraiment voilà, la rupture, l'agressivité et ou vraiment le fait de couper net, trancher vif et ou la récolte. Le bouquet, comme je vous disais, c'est les événements heureux, les cadeaux, l'affection, les invitations, la fête, etc. Pour certains d'entre vous, il y a du coup peut-être le fait de couper avec certaines choses que vous ne voulez plus vraiment faire dans votre vie ou que vous ne voulez plus que ça fasse partie de votre vie en vous disant non, j'étais trop fêtarde, j'ai plus envie de ça. Maintenant, je suis passée à autre chose, j'ai envie de fonder ma famille, faire des enfants, etc. et pas sortir tous les week-ends. Par exemple, je donne un exemple à la con. Ça peut être aussi indirectement venir récolter ce que vous avez fait ces derniers mois au niveau du travail et de venir indirectement fêter ça avec des gens que vous aimez. Ça peut être la rupture avec certaines personnes au niveau voilà, d'un certain milieu, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, j'arrive pas à voir ce que ça pourrait être de plus. J'essaye vraiment de vous faire des interprétations au maximum complètes de manière à ce que ça puisse parler à tout le monde dans le tirage, quoi. Mais voilà, là pour le coup, je vois pas forcément plus. Ici, normalement, c'est l'emplacement de la faux qui est juste là. Et donc, on a la carte d'Ulysse. Donc, on vient nous parler éventuellement de difficulté à trouver la paix pour certains d'entre vous, difficulté à trouver voilà un peu ce que vous avez envie de faire dans votre vie, difficulté à trouver un peu la vie belle, peut-être un espèce de truc un peu morose. La carte d'Ulysse représente aussi le sexe d'une manière générale. Ça peut être aussi pour certains voilà le fait de venir arrêter avec peut-être certaines habitudes que vous avez qui sont mauvaises ou que vous estimez mauvaises ou nocives pour vous. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça peut être aussi pour certains le fait de venir couper avec des trucs trop beaux pour vous en fait. Hein. Avec une forme de réalité où vous venez couper clairement certaines choses parce que je sais pas, vous estimez que c'est pas pour vous. Ou Ouais, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. À cet emplacement-là, on a la carte du fouet. Si j'arrive à attraper la carte encore une fois. Ah, c'est beau d'avoir des ongles en gel, hein, mais putain, c'est pas pratique. La carte du fouet, les querelles, les peurs, la colère, ça peut être aussi les procès, les tensions d'une manière générale. Et vous avez la carte du cœur. Donc on est en train de vous dire que possiblement il y en a parmi vous qui vont se prendre la tête avec leur moitié ou avec du moins quelqu'un qu'ils aiment parce que la carte du cœur c'est vraiment les amours. C'est le bonheur, la joie, l'épanouissement, l'harmonie, etc. Mais ça représente aussi les histoires d'amour. Donc pour certains d'entre vous, il y a le fait de venir mettre à plat de manière à peu près délicate quelque chose qui ne pourrait pas convenir avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Ça pourrait être pour certains aussi des procès, alors positifs ou négatifs, dans le sens où voilà, ça peut être des trucs qui sont liés au cœur et qui voilà qui font pas du bien non plus, indirectement. Ça peut être aussi de commettre des erreurs sur le plan du cœur, alors voilà. Peut-être des histoires de tromperie pour certains d'entre vous, des choses comme ça, des événements un peu répétitifs où vous rencontrez jamais la bonne personne, où vous êtes toujours trahi, etc. Ça pourrait venir parler de ça pour certains poissons. Ici, on a l'emplacement de la carte des oiseaux. Donc les oiseaux est déjà sortie. Elle est sortie juste ici. C'est ce qui est les bavardages en positif ou en négatif. Et la communication, le dialogue d'une manière générale. Et vous avez le courrier. La lettre. La lettre sur les oiseaux, ça va venir vous parler d'un... Alors, message, mais c'est général. Quand je dis message, ça pourrait être un mail, comme ça pourrait être un message sur Instagram, sur n'importe quel réseau social, comme ça pourrait être une capture d'écran qui a été imprimée. On est vraiment sur du document, mais au sens large. Et là, pour le coup, on est sur les oiseaux. Donc ça pourrait être peut-être qu'on va vous envoyer des...
ouais, des preuves de quelque chose, de quelqu'un qui a dit quelque chose à propos de vous, à propos de quelqu'un que vous connaissez, etc., etc., qui pourrait du coup venir un peu voilà, mettre du pia-pia, de la rumeur, quelque chose de pas très ni cool, ni agréable, ni confortable. Comme ça, voilà. À cet emplacement-là, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, du coup, elle va nous parler de l'enfance, elle va nous parler de l'innocence, elle va nous parler de renouveau, de début. Donc, si vous avez des enfants, ça peut concerner vos enfants. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous considérez qu'il a un homme enfant, enfin qu'il a un cœur d'enfant, vous savez les adultes un peu ados sur les bords, qui manquent entre guillemets de maturité, ça pourrait être totalement ça. Et bah ça peut être considéré comme cette carte là. Ok. Donc là il y a un contrat. Il y a un contrat, donc avec la carte de l'anneau, on vient nous parler de contrat d'une manière générale, ça peut être les mariages, les associations en tout genre, les Pacs, voilà, contrats de mariage, l'union d'une manière générale. Indirectement, comme c'est positionné sur les enfants, ça pourrait être pour certains d'entre vous des procès ou des signatures importantes de papier pour trouver des ententes cordiales ou pas par rapport à des enfants ou à la garde de certains enfants. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait de se marier ou de s'associer avec quelqu'un qui a un comportement d'enfant. Donc là, ça pourrait être une mise en garde en vous disant attention, tu risques d'avoir du mal à suivre cette personne parce que cette personne est compliquée. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de signer un contrat de travail dans un domaine qui est relié à l'enfance ou la petite enfance. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de faire des papiers pour créer une entreprise. Parce que l'enfant, c'est aussi ça, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles créations, c'est voilà, on débute un peu comme le fou dans le tarot, on est un peu dans cette énergie de waouh, naïveté, tout va bien, je vais bien, etc. On fait tout, tout est à la cool, etc. Donc ça peut vraiment être ça aussi dont ça vient nous parler. À cet emplacement-là, il y a le renard qui est juste ici. Donc je rappelle le travail, la ruse, mais c'est aussi la manipulation, le mensonge, la rivalité et tout ce qui est de la fourberie là. Ok. Bon, visiblement vous avez quelqu'un de fourbe autour de vous et ça fait partie de votre cercle d'amis, d'amis, puisque le jardin ça représente généralement les potes, les cercles d'amis proches, votre communauté. Ça peut être aussi la vie sociale, le côté public, la clientèle pour certains d'entre vous. Donc on vous dit peut-être faites attention à certains comportements des personnes qui y a autour de vous. Ça revient plusieurs fois dans votre tirage. Hein. Le fait de se méfier de quelqu'un autour de vous qui pourrait ne pas réellement être dans votre camp. Ça peut être aussi parmi vous, si vous êtes entrepreneur, le fait d'avoir une clientèle ou un client dans le lot qui va tenter de ruser pour avoir certaines choses ou obtenir certaines choses. Donc il y a vraiment cet esprit de méfiance. Hein. Là, pour le coup, c'est clair et net. Ici, on a l'emplacement de l'ours. Donc l'ours, c'est l'argent. C'est aussi le côté travail, le pouvoir, la force. C'est tout ce qui est la figure paternelle, l'homme un peu plus âgé et indirectement l'autorité. Et on a la carte de la femme. Donc on peut venir nous parler d'une femme. Ça peut être vous, la femme, ou ça peut être une femme autour de vous, si vous considérez soit que vous êtes un homme, soit que vous considérez que ce n'est pas vous. Ça peut venir nous parler du coup d'une femme qui vous demande de l'argent, ou vous qui demandez de l'argent, ou vous qui recevez de l'argent, ou une femme autour de vous qui reçoit une belle somme d'argent. Ça peut être une femme face à vous qui a un comportement voilà, qui est très un peu matriarche sur les bords parce que vraiment la carte de l'ours c'est le côté paternel mais c'est vraiment le côté autoritaire. Donc là il est représenté par une femme. Il y a peut-être une femme plus âgée autour de vous qui a un côté autoritaire et avec qui il va falloir peut-être mettre un peu les barres sur les T et les points sur les I parce que visiblement elle vous considère encore peut-être un petit peu comme un enfant. Et elle y va clairement de son autorité. Ça pourrait être aussi plus facilement une femme qui vous aide et qui vous soutient réellement dans son côté un peu maternant qu'elle peut peut-être avoir avec vous.
et voilà, qui vous stabilise indirectement, émotionnellement ou financièrement. À côté, on a la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles, ça vient nous parler de spiritualité. C'est aussi tous les métiers qui sont liés, vous savez, donc les étoiles, les stars, ça va être tous les métiers qui sont liés à la scène, tous les trucs voilà, de stars. Et on a la carte de l'ours dessus. Donc, il y a potentiellement pour certains d'entre vous le fait de travailler dans un domaine spirituel. Il y a le fait aussi d'avoir un mentor. Bon, féminin ou masculin, là c'est plus associé à la masculinité qu'autre chose. Mais d'avoir un mentor dans le domaine spirituel. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire aussi que vous avez une certaine force, un certain pouvoir dans ce domaine-là. Et ça peut être aussi le côté, parce que je parle de spiritualité depuis le début, parce que les étoiles pour moi c'est plus spirituel que les arts de la scène. Ça peut très bien être les mêmes mots, mais pour, au lieu de spirituel, vous remplacez art de la scène, ou monde du spectacle, ou vous voyez le côté star. C'est-à-dire que voilà, un mentor dans le côté voilà, théâtre, etc., etc. Mettez ce que vous avez envie en fonction de ce que vous avez envie de faire. Tout comme ça peut être voilà, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient dans ce domaine-là. Tout comme ça peut aussi être vous, la personne qui représente l'ours, et qui est du coup voilà, en train de grandir dans le domaine soit spirituel, soit des arts du spectacle. Ici, normalement, on a l'emplacement de la carte de la cigogne. Donc, ça va être les nouveaux projets, les voyages, et ça peut être aussi donc les enfants. On en parlait tout à l'heure, et vous avez la carte de la lune. Ok. Alors, la carte de la lune, elle est assez difficile d'interprétation parce que c'est un peu... Il y a un peu beaucoup de choses. Donc je suis en train de voir un peu les significations qu'on pourrait avoir par rapport à la cigogne. Parce que la carte de la lune, en fait, elle vient nous parler d'instabilité. Elle vient nous parler d'émotions, vous savez, qui sont vraiment un peu en dents de scie, un peu compliquées à comprendre, à intégrer, etc. Mais elle vient aussi nous parler de tout ce qui est les illusions qu'on se fait par rapport à quelqu'un. Le fait de, voilà, de subir tout un tas de désillusions parce que vous croyez que cette personne est comme ça et finalement pas du tout. Et elle peut aussi être une carte qui nous indique tous les métiers de l'occulte et tout le système un peu spirituel et occulte qu'il peut y avoir derrière les mystères de la Lune. Pour moi, si c'est situé sur la, si c'est situé pardon, sur la cigogne, c'est que peut-être que parmi vous, il y en a certains qui entament leur éveil spirituel, où vous commencez à peine sur le chemin de la voie spirituelle. Pour d'autres, ça peut être le fait de venir reconnecter aussi à ses émotions ou de découvrir, entre guillemets, des nouvelles émotions. Ça peut être aussi de voyager pour le domaine spirituel ou pour venir rétablir quelque chose, être reconnu par rapport à quelque chose ou célébrer quelque chose. Il y en a peut-être parmi vous qui vont faire des retraites spirituelles avec voilà, des cercles de femmes ou des cercles d'hommes ou des cercles mixtes, qu'importe, on s'en fout. Mais le fait de venir se déplacer pour entamer un nouveau processus, entre guillemets, de guérison de soi à soi. Ça peut être aussi simplement le changement en fait à l'intérieur de vous, juste le changement pur et dur, vous savez, du bah je maîtrise un peu mieux mes émotions, je suis un peu moins sensible à ça ou ça ou ça, ou avec le recul je comprends que il y a 4 ans j'aurais vécu ça, j'aurais pété un câble, je le vis aujourd'hui, je le vis de manière détachée, par exemple. Il y a le fait de voilà de peut-être venir travailler aussi sur ses émotions et sur indirectement voilà le côté shadow work on va dire. Hein. Ici, on a la carte du chien. Le chien, ça va être tout ce qui est amitié, confiance, loyauté, l'appui, les gens qui vous soutiennent, etc. Le serpent. Putain, ça revient encore une fois. Je mettais le suspense, mais voilà. Méfiez-vous, les poissons. Méfiez-vous. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien et visiblement, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Parce que le serpent sur l'amitié loyale, ça veut dire qu'il y a parmi vos amis que vous considérez comme loyaux, comme assidus et présents autour de vous,
des personnes en qui vous pouvez compter. Euh, qui sont, voilà, j'allais dire qu'ils sont sincères, mais non, parce que la carte du chien, c'est vraiment la loyauté sincère, fidèle. C'est une forme de fidélité à l'amitié, il y a une loyauté derrière. La carte du serpent, quoi. Le serpent, c'est vraiment l'hypocrisie, c'est la fourberie, c'est la jalousie, la méchanceté, la trahison. Dans de rares cas, elle peut être vue comme la séduction. Alors bon, il y en a peut-être parmi vos amis proches qui vont essayer de vous séduire, enfin un qui va essayer de vous séduire. Mais là, vraiment, au vu de votre tirage, parce que derrière la cam, vous avez peut-être l'impression que je bug, mais moi je réfléchis. C'est qu'en fait, on a quand même pas mal de données où on vous dit franchement attention. Vraiment attention. Quelqu'un qui bavarde dans votre dos, ces deux cartes-là, cette carte-là. Vraiment, les poissons, je sais pas ce que vous allez nous tirer avec la Good Karma Box, mais c'est pas impossible qu'on vous dise à un moment donné que voilà, il y a des gens à virer de votre vie parce que ils vous tirent vers le bas et ils vibrent pas très haut, quoi. Parce que là, ça revient, hein. Encore une fois, vous avez quelqu'un dans votre entourage, pour certains poissons, évidemment, je parle pas de tous les poissons qui regardent cette vidéo, il y a le fait de se méfier de quelqu'un. Vraiment. L'emplacement ici, du coup, on parle de la carte de la tour. Donc la tour, ça va être plusieurs choses. Ça va être les bâtiments administratifs, publics, les formalités. Ça peut être voilà, des hôpitaux, ça peut être des postes de police, gendarmerie. Tout un tas de trucs administratifs de type banque, tout ça, tout ça. Ça peut être des formalités, de la paperasse, un peu plus de paperasse, encore un peu plus de paperasse qu'on adore. Et ça peut être, pour certains, en fonction de la carte qu'on va retourner là, le fait de s'enfermer dans sa tour, un peu à la réponse, qui est enfermée à triple tour dans sa tour par la vilaine sorcière, mais qui se sent aussi très seuls. Et vous avez la carte de l'enfant. Pour certains d'entre vous, du coup, il y aura des choses à mettre en place par rapport à un enfant. Donc, ça peut être le fait d'aller signer des papiers par rapport à une naissance, de faire des formalités pour avoir une carte d'identité ou un passeport ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait de faire des démarches dans des bâtiments publics, une nouvelle école, ça peut être aussi un hôpital. C'est de l'administratif dans un bâtiment officiel qui concerne l'enfance ou les enfants. Si ce message ne vous parle pas, ça peut très bien être aussi le fait de vous sentir enfermé et que ça peut vous rappeler quelque chose de l'enfance, un espèce de trauma un peu lointain lié à l'enfance. Si ça non plus, ça ne vous parle pas, ça peut être pour certains d'entre vous le fait d'aller signer encore une fois de la paperasse, mais pour travailler avec les enfants, d'être embauché dans une école, etc. On rappelle, un bâtiment public. Donc, soit il y a un truc avec l'enfermement qui est lié à quelque chose dans l'enfance, à moins que vous séquestriez des enfants dans votre cave, et auquel cas c'est pas bien du tout. Je dis ça pour déconner, évidemment, prenez pas ça premier degré, mais il y a vraiment cette notion de venir signer de la paperasse par rapport aux enfants, venir mettre des choses en place par rapport à l'enfance. Et pour d'autres, ça peut être voilà, le fait de se sentir un peu enfermé, de se sentir entre guillemets triste, seul et un peu vulnérable. Pour d'autres, ça peut être aussi l'ambition de créer un projet qui est grandiose, parce qu'avec la carte de la tour, on vient nous parler d'un bâtiment officiel et grand. Ça peut être pour certains le fait de venir créer voilà, quelque chose qui est lié à ça. Une forme, je sais pas, d'association, un truc un peu officiel, vous savez, qui pourrait être reconnu par sa grandeur dans le temps. On peut venir aussi parler de ça. Je vous fais vraiment du très général. Ici, on a la carte du jardin. Donc le jardin, je vous l'ai déjà sorti juste là. Donc c'est tout ce qui est le public, la clientèle, cercle d'amis, etc., etc. Et vous avez cette carte-là, qui est la carte du livre, qui va venir nous parler de documents que vous allez pouvoir obtenir, de secrets qui vont pouvoir être révélés, d'incertitudes, de savoir des choses que vous n'étiez pas censé entendre. Encore une fois, les poissons. Bon. Il n'y a pas de hasard si ça tombe à cet endroit-là. Il
Il y a vraiment la notion là peut-être de venir épurer certaines personnes dans votre cercle d'amis, les poissons, surtout si vous sentez que ça sent un peu la merde. Parce que là, pour le coup, la carte du livre sur le jardin, ça vient vraiment parler de voilà d'obtenir des informations qui ne vont pas forcément vous faire du bien, de révéler des secrets liés à certaines choses, d'avoir en votre possession des documents, capture d'écran, etc., SMS, t'as compris, Snap, t'as compris, en votre possession, qui soit bave sur vous, soit bave sur quelqu'un autour de vous et à qui vous tenez, et en quel cas ça va se fight. Oubliez pas, hein, on a le fouet sur le cœur, on a celui-là, on a celui-là, on a ces deux-là, on a celui-là. Franchement, il y a des trucs à faire. Hein. Il y a vraiment... Bon, faut épurer. Vraiment, faut épurer. Si c'est pas ça, ça peut être le fait de signer des papiers par rapport à un truc un peu officiel dans le cercle d'amis. Donc ça pourrait très bien être pour certains d'entre vous, voilà, des mariages ou un baptême, le fait de faire une signature commune, faire créer des documents avec beaucoup de gens autour de vous. Là, comme ça, je réfléchis, je vois pas trop plus que le Pax, le mariage et les baptêmes. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'événements que ça, dans lequel il y a vraiment de la signature de papier plus avec des potes. Mais voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi une petite idée de formation, dans le sens où on est sur le côté public, le côté événement, le côté vie sociable, etc. Et on est sur la carte de l'apprentissage. Donc ça peut être aussi pour certains d'entre vous de venir apprendre par rapport à peut-être quelque chose qui est lié autour de la collectivité. Vous savez, peut-être faire une formation un peu genre... je sais pas trop comment s'appelleraient ces formations-là, mais vous savez, c'est des formations qui, au lieu que ce soit des trucs bêtes et de but en blanc à apprendre, c'est des trucs un peu collectifs. Vous savez, où vous allez faire des formations avec plusieurs collègues, et en fait, finalement, tu apprends un peu à vivre avec tes collègues, etc., au sein de l'entreprise. Ça pourrait être aussi des trucs comme ça par rapport à certaines personnes. Hein. Ici, on a le mont. Si j'arrive encore une fois à attraper la carte. Le mont, ça va être les obstacles. Et là, pour le coup, on est sur des obstacles qui sont concrets parce que c'est vraiment des obstacles à franchir. C'est un challenge, c'est un défi. C'est vraiment... Bon, bah ça va aller. Ça va aller, les poissons, ça va aller. La carte du soleil, c'est l'énergie, le succès, la victoire, l'optimisme, le fait à être déterminé, c'est la vitalité, la prospérité. Donc, pour le coup... Même si vous avez des épreuves qui peuvent vous sembler difficiles, là, comme ça, de visu, d'aspect, bon, vous allez monter et redescendre en courant, quoi. Hein. C'est vraiment... c'est tranquille, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Il y a pas d'inquiétude. Ici, on a la carte des chemins. Donc, les chemins, ça va être les incertitudes sur la direction que vous allez vouloir prendre. Le fait d'avoir le cul entre deux chaises. Gauche, droite, la pilule bleue ou la pilule rouge. Et vous avez la chance. Ça vient venir... ça vient venir nous dire... Ouais, je suis fatiguée, les gars. Ça vient nous dire, avec la carte de la chance, que vous allez peut-être avoir l'opportunité... une opportunité à saisir sur une direction qui n'était pas forcément peut-être présente au départ, mais quelque chose à saisir comme ça, là, vraiment, vraiment le truc qui s'ouvre devant vous, là, et vous saisissez d'un coup. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à l'amour, à l'amitié, etc. C'est vraiment dans tous les cas et corps de catégorie. Ouais, vraiment saisir une opportunité qui vous donnera une direction. C'est vraiment ça. Et pour le coup, vous avez la chance parce que c'est vraiment une direction qui va vous amener vers quelque chose, qui va vous amener beaucoup de choses, quoi. C'est pas, ça vous, ok, vous avez de la chance, mais ça vous amène rien. C'est non, vous avez de la chance, ça ramène beaucoup de choses derrière. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais vous donner un exemple. J'allais vous donner un exemple complètement con en mode, c'est comme si vous croisez quelqu'un dans la rue. Qui fait tomber son ticket de loto, vous savez, et puis vous avez indirectement la possibilité de le ramasser ou pas de le ramasser, et puis finalement vous voyez que le vent vous l'envoie vers vous, vous le ramassez, vous voyez que vous avez gagné 10 millions d'euros. Bon.
c'est un peu obvious comme, c'est un peu obvious comme chance inouïe, opportunité du siècle. Mais vous avez compris. C'est voilà, c'est l'univers qui pose ça sur votre route et ça vient gentiment à vous, toquer à votre porte, vous embrasser, vous faire un gros câlin et vous dire bonjour, tu as gagné 10 000 euros. Euh, voilà, c'est l'idée. Ici, on a la carte de la souris. Alors, la carte de la souris, ça vient nous parler, donc, elle est sortie ici. C'est tout ce qui est les pertes, la ruine, le vol, la diminution. On vient grignoter quelque chose. Le bouquet, putain, le bouquet, ça sort encore dans votre jeu, les gars. Le bouquet, c'est tout ce qui est la fête, les trucs avec les potes, les événements heureux, c'est la fiesta entre potes, c'est la satisfaction, les cadeaux, etc., etc. Donc là, indirectement, on est en train de vous dire que voilà, il y a un peu de perte de ça dans votre vie. C'est voilà, vous perdez peut-être des amis autour de vous. Euh, Peut-être que vous perdez un peu de bonheur avec, parce que pour le coup, là, c'est vraiment... c'est, voilà, on vient grignoter votre bonheur, quoi. C'est vraiment ça. Euh, Ici, on a l'emplacement du cœur. Donc ça, c'est tout ce qui est le bonheur, les amours. Quelqu'un... Ah bon, bah voilà. Hop là, allez hop. Génial. Alors, pour certains poissons, il y aura du coup une décision à prendre par rapport à quelqu'un du cœur. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question, est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis ou pas? Est-ce que je dois emménager avec cette personne ou pas? Il y a vraiment le fait d'être dans l'incertitude face à une décision qui sera posée face à quelque chose du cœur. Généralement, j'ai tendance à mettre une personne dans le lot, mais ça peut être aussi simplement quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Donc, par exemple, vous avez, je sais pas, on vous dit, admettons, voilà, tu as l'opportunité de faire la formation de tes rêves qui te tient à cœur de ouf, mais elle se passe aux États-Unis. Et là, en fait, vous vous dites genre, non mais d'accord, ok, moi c'est la formation de mes rêves, mais en même temps, elle se passe aux US, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter un billet à 2000 boules pour les États-Unis? Est-ce que j'ai les moyens de passer tant de temps là-bas, etc., etc. Et il y a le fait de se questionner par rapport à ce que vous faites, par rapport à cette situation qui vous tient vraiment à cœur et vous avez la sensation de devoir saisir une chance qui vous rendrait heureux. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui fait pencher la balance dans l'autre direction. On va voir la carte qui sort ici parce que du coup, la croisée des chemins, il y a côté gauche et côté droit, donc on va venir voir ce que ça nous dit. Sur cet emplacement-là, on a la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau, elle est déjà sortie, hein, elle nous a parlé de... Alors attendez, l'anneau, elle était sur les enfants. Il y avait un contrat signé avec des enfants. Ah là, on nous parle d'ancrage, ouais, donc c'est ça. Encore une fois. Là, on nous parle de l'anneau, donc les associations avec... alors, il y a peut-être une signature de contrat pour quelque chose de fixe, pour un CDI pour certains poissons. Parce que pour le coup, l'encre, c'est vraiment, on est ancré, on est stable, on est fixe, on ne bouge plus. Vous venez signer quelque chose qui vous met là-dedans. Ça peut être une signature de maison, alors que pour l'instant, vous passiez, je sais pas, de Airbnb en Airbnb. Ça peut être un CDI pour des personnes qui passaient d'un contrat d'intérim à un autre. Peut-être que pour certains, c'est tout simplement signer un contrat pour acheter un bateau. Ça peut être tout à fait possible. Et pour le coup, ici, avec la lecture de ces trois cartes, il y a vraiment le fait de choisir entre quelque chose que vous connaissez et qui vous stabilise et l'aventure qui vous rend heureux. Voilà. On va faire ça à la fin, quand on aura retourné toutes les cartes, on va faire des interprétations comme ça par petits groupes. Vous allez avoir plein de trucs en vrac, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, quoi. Ici, on a la carte du livre. Donc la carte du livre, elle est sortie, elle est juste ici. Donc c'est tout ce qui est le savoir, les documents, le fait de se renseigner par rapport à certaines choses, les secrets aussi, et les études. Ouais, et on a le bateau. Il y en a qui vont se déplacer pour une formation, hein. Il y en a beaucoup qui vont se déplacer pour aller faire des formations pour certaines choses. Ça peut être aussi... alors, se déplacer pour les études, se déplacer voilà, pour obtenir des connaissances supplémentaires.
Ça pourrait être se déplacer pour aussi venir travailler sur son arbre généalogique indirectement, hein. Vous pouvez vous déplacer, je sais pas, dans certaines mairies où vous savez que votre arrière grand père est né ici. Euh, pour certains, ça va être vraiment une formation liée au boulot, hein, encore une fois. Ça peut être en fait voilà, vous vous déplacez pour vous former, que ce soit dans le cadre d'un CDI, CDD, entrepreneuriat. Il y a le fait de se former à quelque chose et de se déplacer pour le faire. Ou alors de venir se documenter par rapport à certaines choses. Et pareil, de se déplacer pour aller se documenter par rapport à ces choses-là, qui peuvent concerner votre famille ou autre, hein. Ça peut être juste techniquement, vous vous déplacez pour aller espionner votre ex. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est sur la carte du livre, avec la carte du bateau dessus. Donc un déplacement pour obtenir certaines informations secrètes. Ça peut être tout simplement ça. Ici, on a la carte de la lettre qui est sortie ici. Et là, on a la carte de la santé avec l'arbre. Bon, là encore une fois, vous avez plusieurs possibilités à cette carte-là. On peut venir vous parler d'un courrier qui vous parle de santé avec des résultats d'examen. On peut venir vous parler aussi voilà, d'un courrier, indirectement un courrier du cœur par quelqu'un qui fait partie de votre lignée familiale. En même temps, c'est pas déconnant avec les fêtes de Noël, hein, de recevoir des petites lettres ou des petits colis de la famille. Ça peut être aussi très bien ça, le fait d'avoir des nouvelles, d'avoir du courrier par quelqu'un voilà, de votre famille. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi des documents officiels, hein, par rapport à la vente d'une maison, peut-être qui appartient à votre famille, ou quelque chose dont vous devez peut-être être héritier ou dont vous êtes le propriétaire. Il y a de la documentation qui arrive par rapport à ça, soit par rapport à des biens familiaux, soit par rapport voilà, à des trucs qui sont liés à la santé. Ici, on a la carte de l'homme et on a le fouet génial. On se croirait presque dans une soirée BDSM. Alors, la carte 11, les querelles, les erreurs, les procès, les tensions, les embrouilles. Sur la carte de l'homme, donc si vous êtes une femme, vous risquez de vous prendre la tête avec un homme, que ce soit le vôtre ou que ce soit votre père, votre cousin, votre frère, votre oncle, un homme autour de vous, un ami aussi. Il y a le fait de venir se quereller par rapport à quelque chose lié à un homme. Si ce n'est pas une querelle, ça peut être aussi un procès qui est lié à un homme. Il y a une notion de venir mettre à plat certaines choses et venir balayer d'autres choses. Ici, on a l'emplacement de la carte de la dame et elle est déjà sortie ici. Waouh, on a la carte des étoiles, trop bien. La carte des étoiles sur la carte de la dame, ça va venir nous parler d'une femme qui est très spirituelle. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ça peut être aussi une femme autour de vous, si vous considérez que vous êtes une femme dans une énergie yang, j'entends, ça pourrait être une femme autour de vous. On parle d'une femme du coup qui est très spirituelle, qui a beaucoup d'espoir, qui est beaucoup dans la foi, qui a une guidance intérieure, guidance du cœur. Ça peut être aussi, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la carte des étoiles, ça peut être une femme autour de vous qui a une certaine... j'ai pas le mot parce que j'allais dire prestance, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas le mot prestance, c'est le côté... elle brille, quoi, hein, c'est le côté, voilà, le côté star. Peut-être une femme qui est influenceuse ou qui a... qui est mannequin, ou, voilà, qui a en tout cas la possibilité d'aller vers cette voie-là aussi. Ici, normalement, on a l'emplacement des lys. Donc, les lys, c'est tout ce qui réfère à la beauté, mais c'est aussi la pureté, la droiture, la paix, et comme je vous disais, la sexualité. Et on a la carte de la tour. Donc, ça peut venir nous parler de plusieurs choses. Ça peut venir nous parler pour certains poissons d'un rendez-vous tout simplement lié à la sexualité. Donc, ça peut être un rendez-vous gynécologique, comme ça peut être un rendez-vous chez un sexologue ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi indirectement la prison, parce que la carte du lys, c'est la droiture, et là on est sur un bâtiment officiel. Donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'incarcération, qui ne vous mettrait pas en paix pour certains poissons. Et
Ça peut être aussi tout simplement le fait d'aller prier à l'église pour certains d'entre vous. Parce qu'encore une fois, bâtiment officiel, avec la carte de la paix et de la foi, on est vraiment sur quelque chose euh, où voilà, il y a soit une libération, soit un enfermement. C'est vraiment, voilà, c'est les deux antipodes. La carte du soleil, ah bah, génial. On a la carte des nuages sur le soleil. Donc pour le coup, même si la carte du soleil est très positive, les nuages viennent se poser dessus. Donc on est plus sur quelque chose qui va venir un peu assombrir votre tableau. Même si vous avez par exemple... Alors, pour moi c'est très clair et net, hein, c'est le fait de soit avoir un peu moins d'énergie vitale, d'avoir des baisses vraiment, vous savez, un gros coup de fatigue, un gros coup de... Je m'ennuie dans ma vie, je sais pas quoi faire. Et le lendemain être au taquet, vous avez envie voilà, tout gérer, tout faire, tout truc, vous êtes à fond sur Instagram, créer un site et trucs et machin et bidule. Ça peut être aussi le fait d'y voir un peu moins clair. Dans la direction qu'on prend. Donc ça peut être pour certains d'entre vous, je sais pas, vous avez envie de faire une formation, vous vous dites oh, j'adorerais faire cette formation, vous vous inscrivez pour faire la formation et peut-être quelques jours après vous êtes inscrit, vous dites genre est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je suis vraiment faite pour faire ça? Est-ce que tu penses que je peux réussir? Ah quand même, je suis pas sûre. Un petit coup de mou, juste un petit coup de mou qui assombrit un peu le tableau, c'est vraiment léger. C'est un petit, voilà, petite perte de bonus vital ou petite perte de bonus, de tonus vital ou petite perte de, voilà, de confiance en soi, tout simplement. Ici, on a la carte de la lune et on a l'homme dessus. Génial. La carte de la lune sur l'homme, elle va venir vous parler, mesdames, d'un homme un peu lunaire sur les bords. Donc ça peut être voilà, un homme qui a de la difficulté à montrer ses émotions ou à les exprimer. Ça peut être aussi un homme qui se rapproche de sa spiritualité avec voilà, les mystères un peu occultes connectés à son intuition, etc. Ça peut être une instabilité vis-à-vis d'un homme. Ça peut être aussi un questionnement de vous à un homme en se disant que bah voilà, cet homme-là réveille quand même pas mal d'émotions chez vous et que vous savez pas trop comment gérer le problème indirectement. Hein. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça peut être aussi globalement des trucs liés à la reconnaissance, mais là, comme ça, je le vois pas trop. Le fait de manquer de reconnaissance par rapport, voilà, un homme qui ne reconnaît pas votre valeur ou qui n'a juste pas de reconnaissance envers vous et que ça manque un peu à votre vie. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est le fait de, voilà, de vous gérer mille et un trucs et on vous dit même pas merci parce que vous avez passé un coup d'aspi, vidé le lave-vaisselle ou je sais pas, fait à manger et vous manquez peut-être de reconnaissance par rapport à ça de votre moitié qui vous dit juste genre ah t'as fait ça chérie aujourd'hui, mais ah merci c'est cool quoi. Et genre juste ça pourrait être juste ça. Ici on a l'emplacement de la clé, bon et là on a la montagne, on a le mont. Ça va être vraiment une épreuve pour réussir à... Ça revient, hein. Il y a des trucs qui reviennent dans votre tirage, ça revient à plusieurs reprises sur divers emplacements, parce que ça vient nous parler exactement de la même chose par rapport à ça. C'est exactement la même chose qu'on a eu ici, c'est-à-dire une difficulté à trouver la voie vers laquelle vous allez avoir envie d'aller, et de la difficulté à l'obtenir. C'est pas impossible que pour certains, ce soit un truc qui soit lié aux examens, vous savez, où vous passez un examen, on vous dit que vous allez le réussir, mais pas sans mal, par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être pour d'autres des révélations difficiles à entendre, à intégrer, à comprendre. Ça pourrait être également voilà, de la difficulté à trouver des solutions. Donc ça revient hein, dans votre tirage, le fait d'avoir de la difficulté à trouver des solutions qui vous permettraient d'avancer parce que vous avez la sensation que tout est un peu bancal. Mais voilà, ça peut venir nous parler de ça. Ici, on a la carte des poissons. Ça vient nous parler de travail, ça vient nous parler d'argent. Et on a la carte de la croix qui vient nous parler de sacrifice, de souffrance, de douleur, de fardeau. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être un fardeau au niveau professionnel qui est porté, qui fait que vous avez de la difficulté en ce moment à voir un peu le bout du tunnel. Ça peut être aussi un manque d'argent, le fait de manquer d'argent et que ça pèse sur vos épaules. Le fait d'avoir des problèmes d'argent qui pèsent sur vos épaules.
Indirectement, la carte des poissons, c'est aussi une carte qui parle beaucoup des métiers, vous savez, entrepreneurial et libéral. Donc ça peut être aussi le fait que pour certains d'entre vous, certains poissons souffrent de ça, là, en se disant genre, bah je suis entrepreneur, c'est cool, j'adore ma vie, mais en même temps, je gagne 200 balles par mois, il faut que je paye mes factures, quoi. Et d'avoir de la difficulté, en fait, d'un point de vue financier. On est vraiment sur du sacrifice. Vous sacrifiez quelque chose qui est au niveau de l'argent ou qui est au niveau du travail ou qui est au niveau d'un projet qui pourrait vous ramener de l'argent, mais que vous ne faites pas parce que quelqu'un vous en empêche, par exemple. Ici, on a la carte de l'encre qui est sortie juste ici et on a la carte des poissons. Donc là, indirectement, on est en train de vous dire que ça manque de stabilité financière. Ça revient, hein, ça fait doublon, les deux sont côte à côte. Manque de stabilité et manque de sécurité financière pour certains poissons. Il y a un équilibre à trouver au niveau des finances qui est très important à venir trouver et potentiellement au niveau du travail également. Ici, on a la carte de la croix qui est sortie juste là et on a le chien. Le chien qui est normalement ici, qui vient nous parler d'amitié, de confiance, de sincérité, de loyauté, d'entraide, d'appui, quelqu'un de loyal et fidèle à vous. Et là, pour le coup, ça tombe sur la croix. Donc, c'est pas impossible que y ait un ami autour de vous qui se sacrifie beaucoup pour vous et que vous ne le voyez peut-être pas, ou qui porte un certain fardeau, mais que pareil, vous ne le voyez peut-être pas, ou que vous ne l'aidiez peut-être pas assez par rapport à ça. Ça peut être un ami aussi qui est dévoué à vous, qui vous aide vraiment pour tout, à supporter tout le poids, etc. de votre vie. Ça peut venir vraiment traiter beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport à ça. Maintenant qu'on a retourné toutes les cartes, on va pouvoir faire une interprétation de tous les petits groupes. Donc je vais vous dire des trucs en vrac, vous prenez ce qui résonne et vous jetez ce qui ne résonne pas. Qu'est-ce qu'on a? Il y a bel et bien des embrouilles avec un homme, des difficultés à surmonter une épreuve. À ce jour, vous n'arrivez pas à voir comment surmonter l'épreuve, puisque vous n'avez pas la clarté par rapport à la décision à prendre. On vous dit de faire attention de ne pas prendre de décision à la hâte qui pourrait vous porter préjudice. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un prêt d'argent avec un ami ou quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est tout. Euh, Il y a des choses à régler avec un enfant qui pourrait souffrir un peu autour de vous ou quelqu'un qui a un comportement d'enfant, je rappelle, hein. C'est peut-être un enfant qui est pas très bien dans sa peau, mais peut-être parce qu'il voit des choses. J'entends qu'il y a quelque chose avec le fait de voir quelque chose et de ne pas être cru par rapport à ça. Faites attention à vos enfants s'ils vous disent qu'ils voient des ombres, qu'ils voient des personnages, qu'ils voient des monstres, etc. etc. C'est les messages des petits-enfants, mais dans l'astral, ce sont des choses qui existent et pas que. Donc, voilà, entendez ce qu'ils ont à vous dire. C'est pas impossible pour certains qu'il y ait de la paperasse liée à une grossesse ou liée justement à la perte d'un enfant à naître. Je sais, c'est pas un super beau message, mais voilà, ça sort aussi dans la guidance. C'est que certains poissons doivent l'entendre. Euh, Il y a le fait de couper net avec quelqu'un qui vous veut vraiment pas du bien. Vous avez peut-être déjà une... Ouais, vous avez très certainement une idée de qui peut être cette personne. On vous demande très clairement de couper les liens avec cette personne qui est hautement toxique pour vous et qui ne vous veut vraiment pas du bien. Ouais, vraiment pas du bien. Pour certaines d'entre vous, il y a le fait de prendre une direction par rapport à quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Peut-être la direction de travailler chez soi, c'est quelque chose dont vous allez parler autour de vous. Certains amis soutiendront le projet et quelqu'un d'un peu plus âgé que vous soutiendra pleinement le projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on est à peu près bon.
Il y en a certains d'entre vous qui vont faire un voyage pour aller voir des amis. Bon, en même temps, ça voilà, sur les fêtes de fin d'année, c'est voilà. Nouvel an, tout ça, tout ça. Ouais, des décisions à prendre par rapport à quelque chose. Vous allez devoir faire un choix pour beaucoup de poissons entre ce qui vous attire profondément au niveau du cœur, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, mais vous allez être bloqué parce que pour vous, il y a une notion de peur, il y a une notion de passer au-delà de ses peurs, il y a une notion de sortir de sa zone de confort. Euh, Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un très 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 bel éveil spirituel à venir pour 2024. Il y a vraiment voilà, une reconnexion profonde à certaines choses, le fait de venir s'ouvrir à certaines capacités que vous pourriez avoir, que ce soit dans la spiritualité ou pas. Ouais, il y a le changement de maison pour certains d'entre vous aussi, hein. Soit le changement de maison pour, enfin, avec votre moitié, soit après avoir quitté votre moitié. Ok, on est pas mal du tout. On va aller tirer vos dernières cartes avec la Good Karma Box pour les poissons, pour le bilan de cette année 2023, décembre 2023 et l'ouverture sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Hop là. Alors, est-ce qu'on va voir le message que je vous disais tout à l'heure par rapport aux amitiés un peu relous là ? Alors, bon bah voilà, déjà, la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix du cœur et non de raison. Ça revient encore une fois dans votre tirage. La colère est un volcan la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère, l'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Voilà les poissons pour votre guidance de bilan de 2023, décembre 2023 et début de 2024. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si la chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire à quel point ce tirage a résonné chez vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et bye bye.